arrivons au rendez-vous de 15 heures. Votre rendez-vous ex-21h sportif déménage et revient à sa case initiale de départ. Le retour du 15 heures sportif avec la découverte d'une grande activité sportive. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est notre première activité sportive que nous allons découvrir dans cette émission. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et c'est parti. Juste avant que la vidéo commence, je te conseille, toi qui regardes cet écran, de t'abonner, de partager la vidéo si elle t'a plu et surtout de commenter si par exemple tu as quelque chose que tu as remarqué qui te semblait incorrect ou qui te semble plutôt positif. Je t'invite à dire cela en commentaire et surtout, bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le handball. Aujourd'hui on va s'attaquer au sujet du but du jeu du handball. Donc en quoi ça consiste, quelles sont les règles et comment on y joue en général et principalement avec quelle méthode de jeu. Donc c'est parti. Alors, l'équipe gagnante est celle qui comptabilise le plus de buts à la fin du temps réglementaire, c'est-à-dire 60 minutes. Chaque but s'obtient en faisant pénétrer le ballon dans la cage de but adverse, entre les poteaux et derrière la ligne de but, comme par exemple au foot, avec les contraintes principales suivantes. Lorsqu'un joueur de champ, donc par exemple un ailier, un arrière, un demi-centre ou un pivot, touche physiquement, donc par exemple du pied, le terrain à moins de 6 mètres des buts, donc zone appelée surface de but et matérialisée au sol par une ligne limitrophe et éventuellement une couleur différente. Généralement, cette ligne des 6 mètres, généralement elle est en jaune. Si tu as déjà fait du handball ou que tu as déjà été dans un gymnase, tu peux voir que la zone des 6 mètres est limitée par une ligne du coup des 6 mètres qui est en jaune. Il n'a pas le droit d'être en contact avec le ballon. Deuxième principe, chaque but est protégé par un gardien dans cette surface de but. Troisième principe, le ballon est manipulé par les joueurs à la main. Les déplacements en ballon-main sont limités à 3 pas, sauf en cas de dribble. Et enfin, l'attaquant a donc le droit de sauter au-dessus de la surface de but et effectuer son tir avant de retoucher le sol, afin d'être plus près du but. Les matchs sont généralement dirigés par 2 arbitres à partir du niveau régional. Aidés par un chronométreur et un secrétaire, ces derniers forment la table de marque. Ensuite, on passe à la manipulation du ballon. Au handball, les joueurs de champ ne peuvent jouer le ballon, dont la taille varie selon les différentes catégories d'âge et de sexe, qu'avec les mains. En réalité, ils peuvent très bien utiliser la tête, le coude ou la cuisse. Il est considéré comme faute tout ballon touchant une partie du corps inférieure au genou. Mais de nouveaux règlements tendent à compter pour faute qu'un contact volontaire de cette dernière partie. Donc c'est-à-dire que si tu connais les règles du handball, quand un ballon touche par exemple la jambe, le genou, le tibia ou le pied directement, c'est considéré comme une faute pied. Donc c'est-à-dire, on va prendre l'exemple du foot. Au foot, ils n'ont pas le droit de toucher la balle avec leurs mains. Mais la faute de la main, ça peut très bien être le bras, l'avant-bras, le coude, voire même l'épaule dans certains cas, et la main bien évidemment. Seul le gardien a la possibilité de détourner le ballon du pied, sauf à l'extérieur de sa zone où il est considéré comme un joueur de champ. Mais certainement pas de joueur le ballon au pied. Il est interdit à un de ses coéquipiers de passer la balle au gardien si ce dernier est encore dans sa zone, lorsque le ballon est en jeu, sous peine de jet franc, au 9 mètres pour l'adversaire. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous êtes bloqué avec un adversaire, vous n'avez pas le droit de faire une passe en retrait à votre gardien
Sinon, il y aura un jet franc. Le jet franc, c'est comme au football, donc un coup franc, voilà, c'est ça comme ça, sur la ligne des 9 mètres. Les joueurs peuvent dribbler avec le ballon et faire un maximum de 3 pas, ballon en main. La saisie du ballon par les deux mains à la fois stoppe le dribble et du coup impose un tir ou une passe. Également si le ballon passe au-dessus de la main dont se servait le joueur pour dribbler. Cela est considéré comme une reprise de balle et la balle est rendue à l'adversaire. Lorsqu'une équipe fait tourner la balle sans intention d'attaquer, les deux arbitres lèvent la main pour demander au joueur concerné d'attaquer. Si l'équipe attaquante ne tient pas compte de l'avertissement et que le ballon recule, le jeu passif est validé et le ballon est rendu au défenseur. Si le ballon touche le poteau, il est renvoyé par le gardien ou si une sanction est donnée, l'avertissement du jeu passif est enlevé. Et maintenant, on va passer à la dernière partie, donc les sorties de terrain. Donc, dans une première sous-partie, par une ligne latérale. L'équipe qui a touché le ballon en dernier concède une touche à l'équipe adverse. La remise en jeu s'effectue par un lancer de ballon depuis l'extérieur du terrain à l'emplacement de la sortie du ballon, par un joueur de cette équipe adverse devant mettre un pied sur la ligne de touche. Et dans la deuxième sous-partie, par une ligne arrière. Le ballon revient au gardien si c'est un joueur adverse ou le gardien lui-même qui le met derrière la ligne. Si c'est un défenseur qui touche en dernier le ballon et que le ballon va derrière sa propre ligne de but, en la contrant par exemple, c'est l'équipe adverse qui le récupère par le biais d'un jet de coin, équivalent au corner au football. Sauf si le gardien retouche cette balle en restant dans la zone des 6 mètres. Alors pour conclure, je vais faire une petite synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Alors, dans le but du jeu. Donc le but du jeu du handball, comme tout sport collectif, c'est de marquer le plus de points dans un temps imparti. Donc là, c'est 60 minutes. Comparé au football, c'est 1h30, donc 90 minutes. Les joueurs de champ, donc c'est-à-dire les ailiers, les arrières, le demi-centre et le pivot, peuvent manipuler le ballon qu'avec la main. Et en attaquant, ils peuvent dribbler. Et dès qu'ils s'arrêtent, ils sont obligés de faire soit une passe, soit un tir. Sinon, c'est considéré comme un marché et la balle revient à l'équipe adverse. Donc chaque but est protégé par un gardien, comme dans tous les sports collectifs qu'on peut voir à la télé, ou en tout cas qui en nécessitent un. Ensuite, les joueurs, s'ils arrêtent de dribbler, sont obligés de faire leurs 3 pas, soit pour marquer, soit pour faire une passe. Sinon, c'est considéré pareil comme un marché et le ballon revient à l'équipe adverse. Ensuite, pour la manipulation du ballon, on peut synthétiser et dire que si le ballon touche toute la partie inférieure du corps, donc c'est-à-dire les jambes, le genou, les tibias, voire le pied lui-même, c'est considéré comme une faute et le ballon revient à l'équipe adverse. Seuls les gardiens peuvent toucher le ballon avec le pied seulement et si et seulement si, voilà, comme en maths, les gardiens sont dans leur zone des 6 mètres, donc leur propre zone. Sinon, ils sont considérés comme des joueurs de champ au même titre que, par exemple, un arrière. Pour conclure, donc les sorties de terrain. Donc, quand c'est au niveau latéral du terrain, donc c'est-à-dire en longueur, si par exemple une équipe, en voulant contrer une balle, fait sortir le ballon, c'est l'équipe adverse qui récupère la balle et qui doit faire une touche, comme au foot. Sauf que là, le joueur doit mettre un pied sur la ligne de sortie et un pied derrière. Et ensuite doit faire une passe à un de ses coéquipiers pour avancer. Et quand on prend au niveau de la largeur, donc les lignes arrières, si le gardien ou l'équipe adverse qui est en train d'attaquer envoie le ballon derrière la ligne, eh bien c'est l'équipe qui défend qui récupère le ballon et qui peut ensuite peut-être mener une contre-attaque. Et si par exemple c'est un défenseur de l'équipe qui défend du coup,
met le ballon derrière la ligne arrière, il y aura une sorte de corner comme au foot. Donc c'est principalement le même système que la touche, sauf que cette fois-ci ça se joue dans les coins de la surface de jeu. Et voilà, donc cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé au niveau du système de jeu et des différentes petites règles qu'il peut y avoir au handball. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, commenter si j'ai pu dire des trucs qu'il fallait pas, ou au contraire, si j'ai dit ce qu'il fallait de positif. Et si vous avez des remarques à faire, vous pouvez aussi le faire dans les commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, car il y aura toujours, en tout cas cette saison, des nouvelles vidéos sur le handball. Et moi je vous dis à la prochaine, salut! Aujourd'hui, on va s'attaquer à la détente. Non, pas la détente que tu te fais le samedi ou le dimanche. Moi, je te parle de la détente pour le tir en extension au handball. Le public visé sera des moins de 13, des moins de 15, des moins de 18 ou des seniors masculins ou féminins. Et l'objectif de cette séance, ce sera d'améliorer la détente du joueur en fonction de son gabarit, de son poids. Tout ça avec un travail en pliométrie. C'est parti. L'objectif de cette séance est d'améliorer votre détente et donc votre tir en extension au handball. Juste avant de débuter la séance, on va effectuer un échauffement de type articulaire. Ensuite, nous passerons à un échauffement de type musculaire comme nous le faisons en match. On débute cette séance avec des sauts simples. Le but est d'évaluer le niveau et la hauteur de vos sauts en fonction de votre gabarit et de votre taille. Ensuite, nous passons à de la corde à sauter. Il faut garder à l'esprit que le joueur doit tenir la corde par les extrémités et doit l'orienter vers l'extérieur. L'alignement épaule, dos, bassin, genou, cheville doit rester aligné tout le long du saut à la corde. Ensuite, on enchaîne avec des squats sautés et seulement sautés. Il faut garder à l'esprit que le joueur doit garder le dos bien droit. Il peut entraîner ses genoux vers l'extérieur ainsi que ses pointes de pied pour ne pas avoir mal aux genoux. Il faut faire attention à la réception quand vous touchez le sol, à bien faire un effet ressort et ne pas rester statique. Ensuite, on enchaîne avec des fentes sautées. Les fentes partent du même principe que les squats sautés, sauf que celles-ci s'effectuent sur un seul pied à la fois. N'oubliez pas d'effectuer un effet ressort plutôt que de rester statique et de recommencer. Ensuite, on rajoute un peu plus de difficulté avec du jump box. Le but de l'exercice est de savoir se réceptionner et d'aller le plus haut possible pour atterrir sur la box qui se présente devant vous. Le but est de réatterrir en faisant une sorte de squat sauté. Par la suite, on s'attaque à du sprint. Le but de l'exercice est d'être le plus explosif possible et le plus rapide. Cela va augmenter considérablement votre explosivité lors du saut. Ensuite, on enchaîne avec des burpees. Le but de l'exercice est d'abord de poser ses mains au sol tout en étant accroupi. Ensuite, le joueur se positionne en planche. Il effectue une pompe et se rattrape de la même manière que la gestuelle de départ. Donc c'est-à-dire les mains au sol et revenir accroupi. Ensuite, il effectuera un saut en extension pour améliorer considérablement son tir en extension lors des matchs. Ensuite, on enchaîne un exercice qui se rapproche plus d'un exercice de musculation pure. Vous aurez besoin d'une machine à extension cheville. Pour cet exercice, le pratiquant doit se positionner le dos droit, le bassin aligné ainsi que le genou et les chevilles. Il faut que le pratiquant appuie sur ses pointes des pieds pour se ramener vers le haut et ensuite redescendre vers le bas tout en ayant les talons toujours parallèles au sol. Vous pouvez effectuer cette variante par exemple sur un trottoir ou bien sur un step préalablement préparé. Et on termine cette séance avec un combiné de squats ou de fentes ou de burpees suivi d'un sprint. Le but de cet exercice est de savoir se réceptionner après un saut et d'enchaîner un sprint pour pourquoi pas simuler une contre-attaque ou bien
un élancement d'un joueur vers le tir. Bien évidemment, après la séance proposée, il ne faut pas négliger la petite séance d'étirement qui vient par la suite. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15 heures sportif. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes avec le 15-30 Big Game pour une nouvelle aventure à la découverte du plus beau paysage, patrimoine, richesse, villes et villages en France métropolitaine, mais aussi et surtout en Europe. Restez avec nous, très bel après-midi sur AdoKids TV ensoleillé. Merci, salut.